Et si l'histoire qu'on vous a racontée n'était qu'un fragment, une version réduite d'un puzzle cosmique beaucoup plus vaste? Un livre, publié sans auteur et présenté comme dicté par des intelligences célestes, prétend dévoiler la carte secrète de notre réalité. Son nom, le livre d'Urantia. S'il dit vrai, alors notre idée de Dieu, l'architecture du cosmos et la mission de votre âme doivent être repensées de fond en comble. Ce texte n'exige pas la foi aveugle. Il ose surtout poser les questions interdites. D'où venons-nous vraiment? Qui gouverne cet univers stratifié? Et que sommes-nous venus apprendre ici, sur cette petite planète appelée Urantia? Restez avec nous. Ce que vous allez entendre pourrait reconfigurer votre vision du monde et de vous-même. Avant de passer au cœur de ce dossier, prends un instant pour laisser un commentaire. Qu'est-ce que ce genre d'histoire vous fait ressentir? Curiosité, doute, émerveillement. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour recevoir la suite de cette exploration. L'étrange dossier de Chicago. Tout commence à Chicago, dans les années 1920 à 1930. Le docteur William S. Sadler, psychiatre réputé pour son esprit critique et son scepticisme envers les phénomènes surnaturels, rencontre un dilemme étrange. Une femme lui demande d'examiner son mari, sujet à des épisodes de sommeil profond où il ne répond plus, respire bizarrement et se met à parler dans un état inconscient. Ses paroles ne sont pas de simples murmures, elles sont cohérentes, complexes, pleines d'idées de cosmologie, de philosophie, de théologie, bien au-delà des croyances ou du savoir habituel de cet homme. Sadler, d'abord incrédule, documente ses nuits. Un groupe d'amis, anciens patients, collègues, philosophes, se réunit, fascinés. On l'appelle The Forum. Ils recueillent les discours nocturnes, posent des questions, discutent les réponses, écrivent. Avec les années, des milliers de pages s'accumulent. En 1925, apparaît le premier manuscrit conséquent provenant de la maison du sujet endormi. D'autres documents suivront, jusqu'à ce que le contenu soit mis en forme et relu. Le livre d'Urantia est enfin publié en 1955 sous l'égide de la fondation Urantia, sans nom d'auteur humain. Ce détail est crucial. Le livre n'a pas donné lieu à une église, n'a pas de gourou charismatique, ne réclame ni titre, ni reconnaissance sociale, ni allégeance, il apparaît et propose simplement d'être étudié. Une carte du cosmos radicalement différente. Le livre d'Urantia présente une vision de l'univers qui dépasse les modèles habituels de science et de religion. Il parle d'un centre cosmique, d'un univers central parfait, Avona, entouré de 7 super-univers évolutifs dans lesquels se trouvent des myriades de mondes habités. Notre planète, Urantia, fait partie d'un univers local au sein d'un de ces super-univers nommé Orvonton. Cet arrangement spatial, cette hiérarchie gigantesque, est décrit non comme une métaphore, mais comme une structure réelle dans laquelle évoluer. Ce cosmos est gouverné non seulement par les lois physiques que nous connaissons, mais aussi par des autorités spirituelles, des intelligences célestes, des quartiers administratifs cosmiques qui coordonnent l'évolution des êtres, des âmes. Chaque super-univers a une fonction particulière, une identité propre dans le plan cosmique. Orvonton, le nôtre, serait l'un des plus jeunes super-univers, encore en cours de développement, de maturation. Le livre d'Urantia affirme que notre univers local, appelé Nébadon, est conçu comme un lieu d'apprentissage et de croissance spirituelle. Les mondes, les civilisations, les êtres, humains ou non, sont tous engagés dans un processus évolutif. L'univers n'est pas un accident.
Il est structuré, ordonné, prévu pour élever les consciences à travers le temps et l'espace. Cette cosmologie radicale redessine non seulement les frontières de l'espace, mais les frontières de l'identité. Qui vous êtes? D'où vous venez? Où vous allez? Elle offre une vision dans laquelle l'âme humaine n'est pas isolée. Elle évolue dans un réseau de relations cosmiques, avec d'autres univers, d'autres êtres, d'autres formes de vie spirituelle. La grande fracture, la rébellion de Lucifer. Dans le récit du livre d'Urantia, au-delà des mondes de lumière et des intelligences célestes, se trouve une faille, une fracture cosmique. C'est l'histoire d'une rébellion menée non avec des armes, mais avec l'orgueil, l'indépendance intellectuelle et la volonté de se détacher de l'ordre divin établi. Le personnage central de cette rébellion est Lucifer, non pas comme un démon mythologique, mais comme un administrateur céleste qui autrefois faisait partie du gouvernement divin. Lucifer soutenait que les êtres intelligents méritaient d'exercer leur autonomie, qu'ils n'avaient pas besoin d'une tutelle divine constante. Il proposa une vision du cosmos où l'indépendance prévaudrait sur l'alignement spirituel. Certains l'écoutèrent, certains le suivirent, et ce choix eut des conséquences profondes. La rupture des circuits au spirituel, la mise en quarantaine de mondes, parmi lesquels la Terre, isolée des circuits supérieurs, privée de certaines aides célestes. Ce n'est pas un châtiment, dit Urantia, mais d'une sorte de confinement, destiné à éviter que la rébellion ne se propage davantage. Le monde d'Urantia devint l'un des mondes touchés, agissant dans l'ombre de cette séparation, tâtonnant, parfois coupé de certaines vérités, de certaines révélations ou de certaines influences célestes. Cette rupture explique, selon le texte, beaucoup de ce que nous percevons comme chaos. Les dissonances spirituelles, les religions divisées, les idéologies conflictuelles. Ce qui aurait pu être une civilisation cosmique, unie et éclairée, est devenu fragmenté, limité dans sa vision, freiné dans son progrès intérieur. Le livre d'Urantia suggère que ce temps de séparation est en train de s'achever. Les circuits divins se reconnectent, les protections célestes reprennent leur rôle, la lumière revient dans les angles sombres de l'oubli. Urantia ne reste pas une île isolée pour toujours. Elle vit les premiers signaux d'un rétablissement, d'une réhabilitation spirituelle, si seulement ses habitants choisissent de sortir de leur sommeil intérieur. Jésus, autrement. Le livre d'Urantia ne présente pas Jésus simplement comme un enseignant éclairé ou une figure divine isolée. Il l'identifie comme Michael de Nébadon, un créateur son, c'est-à-dire un être divin issu du Père universel et du Fils éternel, dont la mission va bien au-delà des récits traditionnels. Michael est le souverain du cosmos local de Nébadon, notre univers, et il monte lui-même sur la scène terrestre sous le nom de Jésus de Nazareth. Cette incarnation n'est pas traitée comme un sacrifice nécessaire pour un péché originel, mais comme un acte de modélisation spirituelle, une démonstration par l'exemple de ce que signifie vivre en alignement avec la volonté divine dans toutes ses dimensions. Au fil de ces années terrestres, enfance, adolescence, voyage, enseignement public, Jésus, selon Urantia, éprouve, questionne, grandit. Il n'est pas présenté comme distinct de l'humanité, mais comme quelqu'un qui porte en lui une double nature, humain et divin, ce qui lui permet de servir de pont conscient entre le céleste et le terrestre. Il montre comment la spiritualité véritable réside autant dans l'intégrité de l'expérience humaine que dans le mystère du divin. Dans ce récit, certains épisodes de la vie de Jésus qu'on ne trouve pas dans les évangiles traditionnels sont détaillés. Des périodes de préparation intérieure,
des rencontres rares, des connaissances philosophiques, des philosophes et cultures qu'il a étudiées, des moments privés d'intégration spirituelle. L'idée est de souligner qu'il n'est pas venu juste pour mourir, mais pour vivre pleinement, pour incarner un exemple, pour éveiller la conscience humaine. Ainsi, Jésus n'est pas présenté comme un sauveur uniquement par sacrifice, mais comme une expression élevée du potentiel humain. Un être qui a accepté la limitation de la forme humaine afin de démontrer, par ses propres choix, ce que signifie alignement divin, compassion, service et responsabilité intérieure. La boussole intérieure, le Thought Adjuster, le livre du Urantia, enseigne qu'en chacun de nous réside un fragment divin, une présence intérieure appelée le Thought Adjuster. Ce n'est pas un organe physique, pas une voix audible normalement, c'est la lumière subtile de Dieu, implantée dans votre esprit, prête à vous guider vers la vérité. Ce Thought Adjuster est décrit comme un don gratuit. Il survient peu après votre première décision morale consciente, souvent vers l'âge de 5 ou 6 ans, et reste avec vous toute votre vie. Il ne domine pas votre volonté, mais propose, suggère, aspire à vous élever vers votre moi spirituel. Sa mission est triple. Éveiller votre conscience à la présence de Dieu. Vous aider à distinguer les pensées élevées de celles de votre intellect matériel, à reconnaître ce qui vient de l'âme. Encouragez la croissance spirituelle. À mesure que vous répondez à ces suggestions, que vous choisissez le vrai, le beau, le bon, votre âme moronciale progresse, terme utilisé pour désigner l'être en devenir, capable de survivre au-delà de la vie terrestre. Servir de lien avec le divin, le Thought Adjuster constitue un pont entre votre esprit humain et le Père universel, vous reliant à la source, non comme un espoir lointain, mais comme une présence intime dans votre cœur. Le livre précise aussi que beaucoup de gens ignorent cette présence. Ils confondent les impulsions de l'ego, les désirs personnels ou la peur, avec ce qui pourrait être une inspiration ou une voix intérieure juste. L'ajusteur travaille souvent dans la superconscience, dans ces moments de paix, d'intuition, de silence. Cette relation n'est pas automatique. Elle dépend de votre libre arbitre, de votre ouverture, de votre honnêteté intérieure. Plus vous acceptez de suivre ces inspirations, même quand c'est inconfortable, plus l'âme se trouve nourrie, affinée, capable de monter vers des réalités spirituelles supérieures. Après la mort, ni enfer éternel, ni boucle sans fin. Selon le livre du Urantia, la mort physique terrestre n'est pas une fin, c'est un passage, un portail vers une existence plus élevée. La notion traditionnelle d'un enfer éternel, lieu de souffrance immuable, n'est pas au cœur de ce texte. À la place, Urantia décrit un chemin de progression continue, où l'âme survit, se transforme, évolue vers la lumière. Le premier arrêt après la mort naturelle est le monde des mentions, les mondes demeures. Là, les êtres humains ressuscités reprennent leur existence terrestre là où ils l'ont laissée, mais avec un corps transformé, un véhicule moroncial, c'est-à-dire ni uniquement matériel, ni uniquement spirituel. Ces mondes demeurent des sphères de formation, de repos et d'enseignement pour les âmes venant de notre planète. Ensuite, après avoir progressé dans les mondes demeures, l'âme entre dans la phase moronciale de l'univers local, un état de liaison entre la matière et l'esprit, où la personnalité humaine se purifie, se détache des contraintes matérielles et commence à vivre selon des réalités plus subtiles. Ces étapes ne sont pas instantanées. Elles demandent développement spirituel, compréhension, croissance intérieure. Au-delà,
Il y a les mondes d'entraînement spirituel des super-univers, les circuits de Havona, et la destinée finale, la communion avec la source, la fusion complète avec l'ajusteur de pensée ou fragment divin, selon que l'âme ait répondu positivement à sa guidance. L'éternité ne signifie pas immobilité, mais progression sans fin vers la perfection morale et spirituelle. Urantia envisage aussi que certains êtres peuvent retarder ou refuser cette trajectoire. L'âme, qui rejette consciemment la lumière, l'amour, la vérité, perd progressivement son contact avec ces réalités élevées, jusqu'à devenir ce que le texte décrit comme non réel, non pas annihilation violente, mais une sorte d'auto-isolement spirituel, en contraste avec la montée évolutive. Critiques et controverses. Le livre d'Urantia, aussi fascinant soit-il, suscite de vives controverses parmi ses lecteurs et ses critiques. Voici quelques-unes des critiques les plus fréquemment évoquées. On remet en question l'authenticité de l'origine. Certains pensent que des parties du livre ressemblent fortement à des écrits humains antérieurs, voire contemporains à son élaboration, sans toujours de citation ou référence claire. Cela alimente l'idée que le texte ait été influencé largement par la culture et la science de son époque, plutôt que dicté purément par des entités célestes. Sur le plan scientifique, beaucoup trouvent que plusieurs affirmations du livre sont soit obsolètes, soit en désaccord avec les découvertes modernes. Par exemple, des théories cosmologiques, des modèles astronomiques ou des éléments de biologie décrits dans le texte sont aujourd'hui remis en cause ou dépassés. Ce qui soulève la question: pourquoi intégrer dans un ouvrage révélé des points de science susceptibles d'être infirmés? Certains passages présentent des concepts qui semblaient plausibles à l'époque, mais qui, avec le recul, paraissent très datés. Cela va des idées sur la structure du système solaire à la façon de traiter l'évolution ou les espèces, jusqu'à des affirmations strictement liées aux sciences naturelles. Critique religieuse. Le livre remet en cause plusieurs dogmes chrétiens traditionnels. Par exemple, le concept selon lequel le salut dépend du sacrifice, ou la vision d'un Dieu vengeur. Ces positions provoquent tension voire rejet dans les communautés religieuses attachées aux enseignements traditionnels. Enfin, certains reprochent au livre d'être trop volumineux, complexe et peu accessible. Le style, le jargon cosmologique et la densité des concepts peuvent rendre difficile une lecture claire ou une compréhension uniforme. Beaucoup notent aussi un manque de clarté quant à ce qui est expliqué comme révélation et ce qui pourrait être un emprunt intellectuel ou culturel. Ce que cela change, si vous le prenez au sérieux. Si on accepte même une partie des promesses du livre d'Urantia, cela bouleverse votre vie intérieure, vos croyances, vos priorités. Ce n'est pas un simple texte spirituel, c'est une nouvelle carte de réalité. En voici les conséquences les plus profondes. Vous n'êtes plus un spectateur de votre vie, mais un acteur cosmique. Votre âme, vos choix, vos valeurs intérieures prennent du poids non seulement dans le quotidien, mais dans l'évolution de votre être sur des plans invisibles. La spiritualité ne devient plus une collection de rituels ou de doctrines imposées. Elle se transforme en une relation intime avec votre fragment divin intérieur, le Thought Adjuster, dans l'intégrité, la vérité et l'alignement intérieur. Le sens du mal, de la souffrance, des épreuves change radicalement. Ils ne sont pas punitions divines, mais souvent conséquences de l'isolement spirituel, du déséquilibre des systèmes humains ou de la quarantaine cosmique décrite dans Urantia. Comprendre cela libère du sentiment de culpabilité ou d'impuissance. La mort perd son caractère terrifiant d'arrêt définitif ou de jugement éternel. Si ce que dit Urantia est vrai, la vie post-mortelle est un prolongement pédagogique, un voyage intérieur d'expansion, de purification,
d'enseignement, non une fin ou un verdict. Vos priorités changent. Ce qui semble urgent aujourd'hui, réussite matérielle, statut social, accumulation, peut apparaître dérisoire à l'aune de cette vision cosmique. Ce que vous faites, ce que vous choisissez, ce que vous ressentez, importera peut-être bien davantage dans votre trajectoire intérieure. Vos croyances religieuses ou culturelles peuvent être réévaluées. Certains dogmes deviennent symboles. Certaines vérités partielles prennent une autre dimension. Certaines institutions peuvent sembler incomplètes, voire trompeuses, dans ce qu'elles dissimulent ou omettent. Enfin, cela implique une responsabilité personnelle accrue. Si vous êtes ici pour grandir spirituellement, pour aligner vos actions avec votre conscience, votre vie prend une dimension de service, d'intégrité, de témoignage, non parce qu'on vous l'a imposé, mais parce que cela devient la façon la plus authentique de vivre. Le mystère trinitaire, la Trinité du paradis. Au cœur des enseignements du livre d'Urantia se trouve une notion centrale, souvent incomprise ou ignorée, la Trinité du paradis. Ce concept ne parle pas simplement des trois personnes de Dieu, comme on l'entend dans de nombreuses traditions, mais d'une réalité divine plus profonde, plus structurée. Selon ce texte, la Trinité englobe trois personnalités éternelles, le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini. Elles ne sont ni fusionnées d'un même être, ni séparées en entités autonomes. Elles expriment la divinité en unité, chacune jouant un rôle unique et coordonné dans l'univers de tous les univers. Cette union divine est décrite comme inévitable, comme quelque chose d'essentiel dans toute existence cosmique. Le Père délie certains pouvoirs, délègue des responsabilités au Fils créateur, tandis que l'Esprit infini agit comme le lien vivant, l'unificateur des volumes spirituels, des lois, des êtres, des plans invisibles. La Trinité du paradis est aussi la source de la justice divine, parfaitement équilibrée avec la miséricorde. Elle révèle non seulement le caractère personnel de Dieu, mais aussi les manières dont l'amour, la vérité et la loi s'entrelacent dans l'administration cosmique. Ce modèle trinitaire offre une vision où chaque être conscient peut, à son rythme, participer à cette structure, comprendre, ressentir, coopérer avec cette réalité d'unité divine, non comme une doctrine imposée, mais comme une invitation à se connaître soi-même dans la lumière de quelque chose de plus grand. Si ce regard vous bouscule, ne vous contentez pas de croire ce que vous avez entendu ici. Prenez le temps de lire par vous-même, de comparer les récits, d'interroger ce que vous savez ou ce que l'on vous a appris. Confrontez ces idées à votre expérience intérieure, à ce que votre conscience vous murmure, à ce que vous observez autour de vous. Décidez par vous-même ce qui vous semble vrai. Ce chemin de questionnement est souvent plus précieux que toutes les réponses données.